Le Club de la presse du Var soutient les journalistes agressés dans l'exercice de leur métier. Il reste mobilisé aux côtés de Reporters sans frontières face à cette répétition d'agressions. Nous avons demandé à Dominique Penignelli, présidente du Club de la presse du Var, des renseignements complémentaires sur ce communiqué de presse. Le Club de la presse du Var soutient les journalistes agressés dans l'exercice de leur métier, et le Club de la presse du Var est plus que jamais mobilisé, aux côtés d'ailleurs notamment de Reporters sans frontières et de la quasi-totalité des syndicats de journalistes, face à la répétition d'agressions de journalistes dans l'exercice de leur métier. Bon, c'est un fait rare, mais il faut noter que fin février, le photographe Christian Lantenois, photographe de presse bien sûr, s'est retrouvé entre la vie et la mort à la suite d'une agression subie en reportage pour l'Union Lardonnais à Reims. Puis la liste pourrait être extrêmement longue des difficultés rencontrées par les journalistes donc dans l'exercice de leur métier ces derniers mois avec la crise des gilets jaunes. Et là, nous avons réagi via un communiqué. Il y a deux faits particuliers où nous rejoignons particulièrement Reporters sans frontières. D'une part, la demande de protection de la journaliste Morgane Large, dont la voiture a été sabotée quand même alors qu'elle enquêtait sur les pratiques, et elle enquête toujours sur les pratiques de l'agroalimentaire en Bretagne, pour Radio Creuse-Bray, une radio associative bilingue français-breton installée à Rosrenen, dans les Côtes-d'Armor. L'une des roues arrière de sa voiture a été déboulonnée, donc volonté de la blesser, elle et ses proches, et volonté manifeste de tuer. On a déjà affaire aux manipulations sur les réseaux sociaux, qui sont quand même la plus grande zone de non-droit en France. Là où nous rejoignons également RSF, c'est la plainte déposée contre Facebook pour diffusion de messages haineux contre des journalistes. Voilà l'objet du communiqué du Club de la presse du Var. On va relayer, bien sûr. Est-ce que vous avez des réactions déjà à ce communiqué ? Oui, nous avons reçu plusieurs mails, liberté d'information, liberté de la presse, soutien, sur les réseaux sociaux également. Oui, comme chaque fois qu'on aborde ce genre de sujet sensible, oui, on a beaucoup de réactions, en effet. Malheureusement, dirais-je. Alors, je profite bien évidemment que je vous ai en ligne. Quelles sont vos activités actuellement dans cette période si particulière ? Eh bien, écoutez, malheureusement, nos activités sont très réduites puisque nous ne pouvons plus faire ce que nous appelons un peu, c'est notre marque de fabrique, les apéros liberté. En fait, public et journalistes se retrouvent autour d'un thème ou d'une personnalité. Au mois de mai, nous devions recevoir Plantu, ça a été annulé, alors voilà. Nous n'avons qu'une hâte, comme tout le monde je pense, c'est de pouvoir reprendre nos activités, ces apéros liberté. Et en attendant, nous faisons des réunions Zoom, je crois comme beaucoup de gens.